un des problèmes de la France, notamment, c'est qu'il y a très peu d'espace pour l'expérimentation, l'innovation. On a 6 chaînes principales, M6 se remet à la production de séries originales, on a raté le rendez-vous de la TNT, c'est-à-dire qu'on a plein de chaînes qui sont des robinets à rediffusion et sur lesquelles il n'y a pas de place vraiment pour l'expérimentation. Si vous n'expérimentez pas, vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez pas réussir non plus. À partir du moment où on se donne des espaces dans lesquels on va essayer des choses, et ça ne marchera peut-être pas du premier coup, mais ça va permettre d'apprendre quelque chose, d'essayer une deuxième fois, qui va permettre de se dire « Ah bah ça marche pas non plus, mais on a appris quelque chose en plus ». Puis une troisième fois, on va tester des choses, et éventuellement ça permettra de donner à des talents issus du web l'opportunité de faire entendre leur voix ailleurs. Vous prenez quelqu'un comme François Descraques, qui est le créateur d'une web-série qui s'appelle Le Visiteur du Futur. Il a montré qu'il était quelqu'un de créatif, qui savait travailler avec une boîte de production, qui savait travailler avec un diffuseur, et c'est ce qui lui a permis de travailler sur une série de France 4 qui s'appelle Deadland, qui est une série de genre pour le coup, qui n'a pas forcément eu une audience énorme, mais le problème de notre pays, et c'est pas seulement lié aux séries, à la production, c'est qu'on diabolise l'échec. Or, en fait, hormis chez les techniciens nucléaires, franchement, un échec, c'est pas grave. C'est-à-dire que si on essaie des choses, il y a toujours les germes du succès sont dans l'échec. Les germes de l'échec sont aussi dans le succès. Mais,